Thaïlande est une destination bien tentante et voilà des années que nous souhaitions découvrir ce pays. Mais où aller? Bangkok, le nord, les îles? Et surtout, comment éviter les pluies diluviennes de la mousson quand on a ses vacances en été? Heureusement, nous avons fini par trouver le compromis idéal pour enfin partir découvrir ce pays prometteur. À Bangkok, nous sommes descendus à l'hôtel Anantara Riverside. Après 11 heures de vol, quel plaisir de trouver calme et confort dans ce palace idéalement situé au cœur de Bangkok et pourtant plongé dans un immense jardin tropical. Du balcon de notre chambre, magnifique vue sur le Chao Phraya. Le Chao Phraya est le plus important fleuve de Thaïlande après le Mékong. C'est aussi le seul à couler entièrement dans le pays, dont il constitue encore aujourd'hui l'axe majeur de transport et de commerce. On y trouve essentiellement la pirogue asiatique à longue queue. Il s'agit de longues pirogues équipées d'énormes moteurs de camions très bruyants et surpuissants qui animent une hélice fixée au bout d'une immense queue qui fait également office de gouvernail. Longues et fines, elles sont souvent décorées par de nombreux motifs peints à la main et des colliers de fleurs à leur proue. Ces colliers sont en réalité des offrandes aux dieux pour leur demander leur protection. Très intéressant d'observer les pilotes de ces pirogues aux commandes de leurs bolides qu'ils arrivent à manier avec une agilité déconcertante. Se faufiler dans les canaux étroits avec de tels engins tient lieu effectivement de l'exploit quotidien. Les klongs de Bangkok sont un immense réseau de canaux qui parcourent la ville depuis le XVIIIe siècle en réponse aux besoins de déplacement. Urbanisation oblige, un grand nombre d'entre eux ont été asséchés pour laisser place à des voies rapides. Ceux qui existent encore se situent principalement à l'est de Bangkok, le côté traditionnel de la ville où la vie se développe encore le long de l'eau. Beaucoup de ces klongs ont gardé leur aspect secret et authentique, hors du temps. De nombreuses maisons construites sur pilotis bordent les klongs. Ces constructions sont une marque de l'architecture thaïlandaise, souvent victime des moussons. Tout au long des klongs, on prend son temps. Les rencontres sont bercées par le bruissement de l'eau et les activités du quotidien prennent une saveur totalement différente. La tranquillité et la sérénité y règnent. C'est dans cette zone retirée que nous arrivons à une ferme à orchidées, ces fleurs emblématiques de la Thaïlande. Elles poussent à profusion, il y en a de toutes les couleurs. Un vrai ravissement. Le long des klongs, on trouve de nombreuses boutiques en tout genre.
Ici, les poissons-chats sont aussi voraces que des piranhas. Les poissons-chats. Cette balade dans le dédale de Kano va nous permettre de découvrir un temple bouddhiste avec une statue de Bouddha recouverte de lamelles d'or. Les croyants, pour accompagner leurs prières, achètent ces lamelles d'or très fines et prêtes à coller et les posent où ils veulent, quitte à déformer les statues. Un peu plus loin, voici un temple caodaïste, une religion qu'on trouve surtout au Vietnam voisin. Ici, les prières sont plus concrètes. Les croyants achètent des sacs de riz pour qu'ils soient distribués aux plus nécessiteux. Le Wat Arun est un monumental temple bouddhique situé au bord du fleuve Chao Phraya. C'est l'un des monuments emblématiques de Bangkok. Il est essentiellement constitué d'une tour centrale, appelée ici un prang, de 85 mètres de haut et entouré de 4 petits prangs. Le roi Rama IV a récemment fait couvrir les prangs de fragments de porcelaine qui brillent au soleil quand celui-ci veut bien se montrer. Le palais royal a récemment été recensé comme le 3e palais le plus visité du monde. Avec 8 millions de touristes annuels, il se classe derrière le palais de la Cité interdite à Pékin, 15 millions de visiteurs, et le palais du Louvre à Paris qui reçoit 10 millions de visiteurs chaque année. Le palais royal a été construit en 1782 par le roi Rama Ier sur la rive gauche orientale de la Chao Phraya. Il occupe aujourd'hui un carré de 2 km de côté entouré de hauts murs. Il a abrité non seulement la résidence royale et la salle du trône, mais aussi un grand nombre de bureaux gouvernementaux et le temple du Bouddha d'émeraude. Aujourd'hui, le roi ne réside plus dans ce palais. Il ne l'utilise que pour les événements officiels. Plutôt qu'une structure unique, le Grand Palais est composé de nombreux bâtiments, temples, salles, pavillons, construits sans règles précises autour de pelouses, cours et jardins pendant plus de 200 ans d'histoire. D'où son asymétrie et son style totalement éclectique. Au centre du palais, la chapelle est le lieu le plus vénéré. Elle abrite le Bouddha d'émeraude, un bloc de jadéite de 60 cm de haut.
Il fut probablement taillé au XVe siècle en Birmanie. La statue est présentée sur un piédestal en or, sur un autel de 11 mètres de haut, dans une cage de verre et sous un parasol doré à 9 étages qui symbolise la royauté universelle. Juste à côté du palais royal, le temple Wat Pho, célèbre pour son Bouddha couché. Celui-ci est représenté sur son lit de mort, sur le point d'accéder au nirvana après de nombreuses réincarnations. Réalisée en 1832, cette statue fait 45 mètres de long sur 15 mètres de haut. Chinatown, ou Yoarat comme l'appellent les Thaïs, est certainement le quartier le plus dépaysant de Bangkok. Ce quartier est un pur concentré d'Asie. Frénésie commerçante, agitation, surpopulation, promiscuité, tout ça dans un festival de réclames multicolores, écrites en thaï et en chinois, et de senteurs exotiques. Une navette nous emmène au théâtre Sala Chalermkrung pour un spectacle de danse masquée thaï. Cet art est considéré comme l'un des arts scéniques les plus raffinés au monde. Sa chorégraphie, ses costumes et ses textes restent extrêmement codifiés et suivent encore de nos jours les modèles traditionnels. Situé sur le côté de la scène, l'orchestre accompagne le moindre mouvement des interprètes.
Ce spectacle, privatisé une fois par an pour la cour du roi, peut mettre en scène plusieurs centaines de danseurs. Et maintenant, changement de décor. Un vol d'1 heure va nous emmener directement dans l'île de Koh Samui, à environ 1000 km au sud de Bangkok, dans le golfe de Thaïlande. À Koh Samui, nous avons choisi de descendre à l'hôtel Belmont Napasai, un établissement luxueux proposant un séjour 5 étoiles dans un cadre tropical situé au nord de l'île. Notre villa, légèrement surélevée, possède une terrasse spacieuse disposant d'une magnifique vue sur la mer. À l'intérieur, le mobilier en teck, le parquet ciré et les tissus traditionnels évoquent la nature. Enfoui dans un jardin de 17 hectares, le Belmont Napasai est organisé autour d'une immense plage de sable et d'une piscine à débordement. Même le spa a ses cabines de massage noyées dans la verdure. L'hôtel dispose d'une petite ferme avec en particulier un potager et un élevage de chèvres. À l'extrémité sud de l'hôtel, l'embouchure de la rivière Phong Phai sert de port aux pêcheurs locaux qui approvisionnent le restaurant de l'hôtel en poissons frais. Le restaurant Lai Thai, qui offre une vue à 180 degrés sur l'océan, comporte une salle à manger en plein air. Il sert une cuisine thaïlandaise authentique. Ce soir, le dîner est agrémenté de danse thaï pour notre plus grand plaisir.
L'hôtel propose également 2 restaurants en bord de mer pour déguster des barbecues de fruits de mer frais. Quel plaisir de dîner avec en fond sonore le seul bruit de l'océan. Les buffets offrent un choix extraordinaire de poissons, légumes et fruits locaux. Le régal des yeux et des papilles. Ce soir, en fin de dîner, spectacle de jongleurs de feu sur la plage. Et ça devient vraiment impressionnant quand un jongleur s'approche des convives pour faire virevolter ses boules de feu au-dessus de leur tête. Aujourd'hui, la pluie s'est installée au programme de la journée. Nous allons en profiter pour faire le tour de l'île. Première étape à Naton, la capitale de l'île, où nous allons nous immerger dans un marché local de poissons, fruits et légumes. Un festival d'images colorées et de senteurs, arômes et fumées de poissons.
Un peu plus au sud, nous nous arrêtons à la cascade de Namuang, enfouie dans la végétation tropicale. C'est une petite cascade de 18 mètres de haut, facilement accessible par un petit sentier dans la jungle. Une belle piscine s'est formée au pied de la cascade. Des éléphants sont là pour assurer le transport des touristes peu vaillants. En remontant vers l'est, on s'arrête devant les fameux rochers du grand-père et de la grand-mère. Ces deux rochers, dont la forme rappelle un pénis et un vagin, sont célèbres à Koh Samui. On raconte ici l'histoire d'un couple âgé, grand-père et grand-mère Kreng, qui vivaient avec leur fils dans le sud de l'île jusqu'à ce que leur fils atteigne l'âge où il était temps qu'il se marie. Un jour, ils décidèrent de se rendre dans une province voisine pour demander la main d'une fille de la région. Au cours de leur voyage en mer, leur bateau fut pris dans une tempête et le vieil homme et sa femme furent incapables de nager jusqu'à terre et moururent en mer. Le vieux couple se transforma alors en pierre, comme preuve pour les parents de la mariée de leurs véritables intentions, et celles-ci sont restées là depuis ce jour. À la pointe nord-est de l'île, Wat Plai Laem est un temple bouddhiste surtout reconnaissable par son immense statue de la déesse Guanyin. Avec ses 18 bras, c'est la déesse de la miséricorde et de la compassion. Sa multitude de bras illustre sa capacité à fournir de l'aide à quiconque à travers le monde. Elle est également considérée comme une déesse de la fertilité que l'on vient prier pour avoir des enfants et protéger les marins en mer.
Située dans un temple ouvert et visible de loin, la statue en or du Big Buddha est impressionnante avec ses 12 mètres de haut. Étincelant dans la nuit, le Bouddha donne l'impression de veiller dignement sur l'île. On le voit de partout, c'est même la première chose de l'île qu'on aperçoit quand on arrive en avion. L'immense statue est assise dans la posture de Mara, la paume de la main gauche reposant sur le pied droit et la main droite posée sur le genou gauche. Sa pose est un symbole de fermeté, de pureté et d'illumination. À Koh Samui, les villages de pêcheurs ne sont que des petits centres commerciaux avec essentiellement des boutiques de souvenirs et des restaurants. Et avec ça, la pluie qui redouble.